Bonjour les petits lutins. Comment ça va? Regardez, aujourd'hui c'est l'hiver. Regardez, des feuilles de ginkgo avec de la neige dessus. Je sais pas qui a pris la photo, mais le mec est certainement très talentueux. Aujourd'hui, n'empêche, c'est pas du ginkgo dont on va parler. C'est de l'Euphorbia pulcherrima, mieux connu sous son petit nom mignon de poinsettia. Poinsettia. C'est une plante qu'on retrouve très fréquemment à la période des fêtes à Noël. C'est un incontournable même, je dirais. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce qu'on l'entretient en 2 temps. Pour la majorité des gens, en fait, c'est une plante qu'on va garder pendant 3-4 mois. Donc novembre, décembre, janvier en gros. Puis après, souvent, on va l'envoyer faire dodo au compost. Mais comment est-ce qu'on l'entretient si jamais on veut la conserver et éventuellement la faire refleurir au Noël suivant, puisque ça est sa période de floraison naturelle au passage. Mais commençons par le cas le plus fréquent. J'ai un poinsettia, je vais le garder durant le temps des fêtes, mais pas plus que ça. Qu'est-ce que je fais? Où je le mets? Comment je l'arrose? Qui, que, quoi, dont, où? Mais où est donc Ornicar? C'est une plante qu'on va placer de préférence dans une bonne luminosité. Pas spécialement un soleil direct, mais une bonne luminosité. En fait, meilleure sera la lumière, plus longue sera sa coloration. C'est surtout ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est pas extrêmement important, vu que c'est une plante qui va être là juste pour quelques mois. Si jamais vous la placez à l'ombre, honnêtement, pas très grave. Pour ce qui est de l'arrosage, on va y aller avec un arrosage des plus normaux, je dirais. On va l'arroser correctement jusqu'à temps que ça dégoutte un petit peu en dessous du pot. Puis on va attendre que le terreau sèche suffisamment avant de la réarroser. Quelque chose de très standard. Et c'est tout. Et voilà. Et après, comme ça, jusqu'à temps qu'elle finisse par perdre sa coloration, puis qu'on décide malheureusement de s'en séparer. Maintenant, pour ceux qui voudraient s'essayer à la faire refleurir et à la conserver, ah, ça c'est mon pain à l'ail qui est prêt. J'ai faim, je reviens. Mais non, mais c'est un sketch là? Exactement. Ça te tentait pas de finir la vidéo avant d'aller bouffer ton pain à l'ail? Moi j'ai faim. Et au fait, est-ce que des fois tu checkes tes commentaires? Parce que là sur Insta, il y a Melilex qui te demande: est-ce que le poinsettia est toxique pour les chats? Il paraît même que ce serait mortel pour eux. Est-ce vrai? Anyway, il est en train de manger. Donc, déjà, merci Melilex de ta question, très pertinente au passage. Alors, sur le sujet de la toxicité, justement, on va faire un petit poinsettia. On disait quoi déjà? Envoie-moi ton chapeau d'horticulteur là, que j'ai l'air d'un pro. Oh yeah, le chapeau du savoir. Alors, réponse. Le poinsettia souffre en réalité d'une bien mauvaise réputation, bien plus qu'il ne le faudrait. Sa toxicité est très modérée, elle va surtout affecter les chats qui des fois en mâchouillant quelques feuilles de poinsettia vont éventuellement avoir peut-être 1 ou 2 vomissements, baver un petit peu. Si c'est le cas, si on suspecte une ingestion de feuilles de poinsettia, on peut lui donner un petit peu d'eau histoire de diluer les toxines. Mais généralement, il n'y a jamais rien de grave et les cas d'intoxication mortelle sont extrêmement rarissimes. Pour les enfants, c'est pareil, le risque est quasi nul, voire nul. En réalité, il faudrait manger vraiment une quantité astronomique de feuilles de poinsettia. À titre de comparaison, manger des feuilles d'épinard est bien plus toxique que manger des feuilles de poinsettia. Ça donne une idée. Finalement, c'est surtout le latex qui est contenu dans la tige qui va être qualifié de toxique, bien qu'en fait on devrait le définir comme irritant plutôt que toxique.
effectivement ça peut être le latex en contact avec la peau peut s'avérer pas mal irritant. En cas d'ingestion aussi, hein, évidemment ça va gratter, hein, ça va pas faire du bien. Mais encore une fois, on n'est pas sur une toxicité mortelle. Le poinsettia, c'est toujours sur lui qu'on fait une fixette à Noël, mais n'oubliez pas qu'il y a un tas d'autres plantes chez vous qui potentiellement sont beaucoup plus toxiques que le poinsettia, ou tout autant. On va penser notamment au sapin de Noël, hein, que beaucoup de gens ont chez eux. Les aiguilles de sapin, si elles sont ingérées par vos animaux, clairement ça va pas leur faire du bien du tout. Premièrement parce que le système digestif n'est pas fait pour digérer une aiguille, ça va de soi. Et en plus la sève des sapins est relativement toxique aussi pour les chats, encore une fois. Aussi, on va trouver parfois dans des bouquets de fleurs des lys. Les lys, il faut savoir que eux par contre peuvent s'avérer réellement mortels en cas d'ingestion par vos animaux. Donc arrêtez de paniquer avec les poinsettias, relaxez, mangez du pain à l'ail et tout va bien se passer. En parlant de pain à l'ail, t'as fini ou bien on peut revenir à comment on fait refleurir un poinsettia? Et voilà, c'est bon, je suis de retour. Alors j'en étais où? J'en étais à... Qu'est-ce qu'on fait quand on veut la garder, quand on veut la faire refleurir l'année suivante? Éventuellement, on va vouloir la rempoter. Alors, le terreau que ça prend, c'est un substrat qui est plutôt drainant, léger. Ensuite, on va continuer de lui offrir une bonne luminosité, un arrosage, le même arrosage, la même bonne lumière, jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, en fait, ce qui va se passer, c'est que vers fin avril, là, on va la tailler. On va la tailler de sorte qu'il reste environ 3 ou 4 feuilles sur chaque tige. Ça, c'est pour lui garder un port compact. Ok ? Éventuellement, quand l'été s'en vient, on peut la sortir dehors. Ouais, parce que la sortir dedans, ça marche pas bien. Bien évidemment, on va l'habituer à ça. On la sort pas comme ça du jour au lendemain. Dès que les températures commencent à dépasser, en gros, les 13 degrés, on peut commencer à l'acclimater dehors tranquillement. Dehors, on pourra lui choisir un emplacement soit au soleil, soit dans un endroit plutôt semi-ombragé. Si on la garde à l'intérieur, on s'assure vraiment de la garder à un endroit où il y a une bonne lumière la plus constante possible. Aussi, à partir du mois d'avril, on commence à la fertiliser. On lui donne un engrais type 20-20-20, donc ça veut dire 20% d'azote, 20% de phosphore, 20% de potassium, grosso modo. On va essayer de trouver un engrais qui correspond à peu près à ça, qu'on va lui donner une fois par mois. Arrivé fin juillet, début août, on va la retailler une deuxième fois. À nouveau, sur chaque tige, on essaye de garder 3 ou 4 feuilles. Et ensuite, attends, Papa Noël, pas trop vite. Quand tu vas tailler le forbe, il va y avoir un latex blanc. C'est bon de le préciser. Ce latex, déjà premièrement, peut irriter la peau et évidemment est toxique. On ne mange pas le latex, ok? Mais ce latex, il va couler, éventuellement ça peut couler quand même assez longtemps, ça va épuiser la plante. Pour l'arrêter, technique de grand-mère, tu push de l'eau froide dessus. Ou tu prends un linge humide avec de l'eau froide, pareil, puis tu l'appliques sur le bout des tiges que tu as coupées pour stopper l'hémorragie de la plante. Eh ben oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme nous quand on saigne. Faut mettre de l'eau froide et non pas de l'eau chaude. Faut mettre de l'eau froide pour stopper l'écoulement du sang. Pour la plante, avec son latex, c'est pareil. Donc tu coupes ton poinsettia, qui est une forbe qui contient du latex blanc, et tu appliques de l'eau froide sur le latex pour stopper tout ça. Et ensuite, s'en vient le mois de septembre. Alors c'est une plante qui va refleurir grâce aux jours courts. On va un peu la forcer pour ça. On va pas y aller par 4 chemins. De la mi-septembre jusqu'à la mi-novembre, on va lui offrir 14 heures de noir complet par jour. Ça veut dire qu'en gros, vous la mettez à partir de 18h jusqu'à 8h, vous la mettez dans un endroit noir. Il faut qu'il fasse noir comme dans le cul d'un ours, ok ? Que ce soit clair. Donc vous la mettez dans un carton, dans un placard, peu importe, mais un endroit où il fait franchement noir. Et ensuite la journée, vous la réexposez à nouveau dans une bonne lumière. Vous lui donnez vraiment une très bonne lumière la journée et le noir complet la nuit. C'est ça, c'est le clash des deux qui va faire qu'elle va refleurir.
Et pendant tout ce temps-là, vous essayez de la maintenir à une température pas plus de 20 degrés. Vous faites comme ça de mi-septembre à mi-novembre. Vous continuez les arrosages autant qu'il faut et quand il faut surtout. Vous continuez de la fertiliser, toujours un engrais type 20-20-20. Puis, à peu près début novembre, vous allez commencer à changer d'engrais. Vous allez mettre un engrais qui va être plus de type 15-15-30. Donc, en gros, plus riche en potassium qu'en azote ou en phosphore. Pour le faire un peu grosso modo. Puis à la mi-novembre, vous allez la sortir du cul de l'ours et vous allez continuer de lui donner son petit engrais toujours une fois par mois comme ça tranquillement. Et normalement, elle aura développé donc des bractées rouges. Ah, c'est mon deuxième pain à l'ail. J'en reviens. Bon, ça y est, le bidon est bien rempli, il n'y en a plus de pain à l'ail, là, c'est fini, je me ferai plus déranger par mon pain à l'ail. Je sais plus où j'en étais, hein. J'en étais à la mi-novembre, vous allez la sortir, donc de son trou noir, et vous allez continuer de l'entretenir, de tout ce qui est plus normal. Normalement, elle aura donc développé une coloration sur ses bractées. Si vous voulez que le rouge soit un petit peu plus appuyé, vous pouvez faire descendre la température aux alentours de 18 voire 15 degrés. Ça va encore accentuer le côté rouge des bractées. Voilà comment on fait refleurir un poinsettia. Alors un petit mot botanique quand même sur la plante, hein. On parle de faire refleurir, mais on s'entend que en fait ce qui nous intéresse c'est la coloration de ces bractées. Les bractées c'est quoi? Ce sont des feuilles modifiées qui sont là pour venir faire office de pétales aux vraies fleurs. Les vraies fleurs sont complètement insignifiantes, toutes petites, jaunes, sont de beaucoup plus courte durée que le temps de coloration des bractées. On les remarque à peine au final. Donc ce qui nous intéresse en réalité c'est ça. Puis elles existent naturellement dans la nature, hein. La plante à l'origine est rouge pareil. Ça sert en gros, vu que les fleurs n'ont pas de pétales, la bractée va faire office de pétale, va faire office de piste d'atterrissage colorée pour dire hey oh aux pollinisateurs, pour qu'elle soit bien vue par les pollinisateurs qui viennent et qu'ils aillent vers la fleur. C'est fait pour attirer les pollinisateurs. Voilà pourquoi elle a ça. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire un petit peu quand même comment on en est venu à avoir des poinsettias chez nous à Noël. Eh ben, en réalité, c'est une plante qui est originaire d'Amérique centrale, du Mexique aussi. Alors pour la petite histoire, le poinsettia tire son nom en fait du docteur Poinsett. Poinsett, je ne sais pas comment ça se dit. En gros, c'était un ambassadeur des États-Unis qu'on a muté dans la toute nouvelle République du Mexique. Et le gars était passionné de plantes, c'était un gros collectionneur de plantes. Et il est tombé là-dessus. Sur cette plante, il en a ramené quelques spécimens aux États-Unis par la suite. La plante a très vite été prisée par les pépiniéristes et déjà aux alentours des années 1830, lui quand il a découvert la plante c'était aux alentours de 1825 et dès 1830 il y a eu des essais déjà pour la commercialiser à la période des fêtes. Alors ça s'est pas fait d'un coup mais au fur et à mesure c'est devenu une plante de Noël. C'était logique, elle fleurissait naturellement à Noël et en plus la couleur rouge ne pouvait que nous rendre ça encore plus Noël. Noël, c'est ça. Voilà. Voilà pour la petite histoire du poinsettia. Voilà pourquoi on a pas mal tout ça dans nos maisons à la période des fêtes. Et là-dessus, vous avez toutes les clés en main pour l'entretenir si vous le souhaitez. Je vous avoue que je vous ai donné les clés pour la faire refleurir. J'ai très peu d'espoir qu'aucun d'entre vous va s'amuser à faire ça. C'est vraiment compliqué en général. Puis ça inclut en fait, ça demande à garder une plante qui va être quand même dans un état un petit peu moyen, un petit peu chétif pendant les 3/4 de l'année. Vous la taillez en permanence, elle n'a pas beaucoup de feuilles, elle est toute verte, elle ne ressemble pas à grand chose. Puis même si vous arrivez à la faire refleurir le Noël suivant, elle n'aura jamais cet aspect compact et super fourni que lorsque vous l'avez acheté en commerce. Donc c'est plus à titre d'expérience pour les grands passionnés de plantes quand on veut s'essayer à la chose. Mais
Très sincèrement, c'est une plante qu'en général, on va juste dire achète-la, envoie-la au dodo dans le compost et rachète-en une autre l'année prochaine. Mais voilà, pour les curieux de nature. Là-dessus, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Passez un bon mois de novembre, un bon mois de décembre. Donnez autant d'amour que vous pouvez à la courte vie de votre poinsettia. Puis je vous dis à la prochaine. Bye. Pitch-le avec force, comme un frisbee. Allez, vas-y. Le frisbee. Oh yeah. C'est bon. Wouhou!